n'arrives pas à perdre du poids, tu penses que tu as une résistance à l'insuline, tu penses que tu dois couper complètement les glucides, tu penses que tu dois te médicamenter. Pense encore. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, j'espère que tu vas bien. Dans une précédente vidéo, j'avais parlé du fait que la résistance à l'insuline peut interférer avec tes efforts pour perdre du poids. Si tu ne l'as pas encore visionnée, je te conseille fortement de mettre celle-ci sur pause et d'aller la regarder avant parce que tu vas mieux comprendre pourquoi les trucs que je te donne aujourd'hui sont importants et surtout pourquoi ils fonctionnent. Alors aujourd'hui, je vais revenir brièvement sur ce qu'est la résistance à l'insuline, histoire de nous remettre en contexte. Et par la suite, je vais tomber dans le vif du sujet et te présenter les stratégies les plus efficaces que tu peux commencer à mettre en œuvre immédiatement pour t'aider à prévenir et à réduire ta résistance à l'insuline. Let's start. La résistance à l'insuline. En bref, la glycémie, donc le taux de glucose sanguin, est sous la dépendance de l'insuline, une hormone qui est sécrétée par le pancréas. On dit que c'est une hormone hypoglycémiante, donc elle va abaisser le taux de sucre sanguin. Lorsque les cellules du corps ne répondent plus à l'insuline et que le pancréas essaie de compenser en sécrétant de plus en plus d'insuline, on parle alors de résistance à l'insuline. Ceci, ce que ça va faire, c'est que ça va entraîner des symptômes tels que ceux que j'ai mentionnés dans la vidéo précédente, comme les cycles irréguliers, la soif intense, envie fréquente d'uriner, les plaques de peau brune, mais ça peut aussi conduire à des maladies telles que le diabète de type 2. La bonne nouvelle, c'est que, tel que je l'ai déjà mentionné, la résistance à l'insuline n'est pas irréversible. Elle peut être renversée. En fait, plusieurs moyens simples et peu coûteux sont à ta portée pour diminuer ta résistance à l'insuline. Et écoute-moi bien jusqu'à la fin parce que je suis certaine que tu vas être vraiment surprise du dernier truc dont je vais te faire part. Alors, commençons par le plus évident, perdre du poids si tu es en surpoids. Honnêtement, c'est clairement une des choses les plus importantes que tu puisses faire pour améliorer ta sensibilité à l'insuline. À mesure que tes adipocytes, donc tes cellules de gras, deviennent petits, elles deviennent plus sensibles à l'insuline. Et ça, ce que ça fait, c'est que ton pancréas va avoir besoin de sécréter moins d'insuline pour équilibrer ta glycémie. Donc, non seulement ça va diminuer le surmenage de ton pancréas, mais ça va aussi abaisser le niveau d'insuline dans ton sang. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une shape de bikini fitness pour que ça fonctionne. Une étude a démontré que de réduire de 5 à 8 % ton poids corporel réduira ta résistance à l'insuline. En fait, cette étude a démontré que ça réduisait le risque de développer le diabète de type 2 de 58 % au cours des 3 années suivantes. Truc numéro 2, choisir tes glucides. Bon. Tous les glucides vont entraîner une augmentation de la glycémie, mais les glucides blancs, sucrés ou transformés vont provoquer des pics plus grands et plus rapides. L'index glycémique, un terme que je te suggère de te rappeler, ça permet de classer les aliments en fonction de l'élévation de la glycémie qu'ils vont provoquer quand on va le consommer. Plus l'indice glycémique est élevé, plus l'élévation du taux de sucre sanguin est grand et donc plus la sécrétion d'insuline va être forte. Alors, il est préférable de consommer des glucides à indice glycémique bas ou modéré parce que l'élévation de la glycémie va être plus lente. Des exemples de glucides à indice glycémique bas ou modéré sont par exemple les produits céréaliers peu raffinés comme les grains entiers. On parle ici de roches de millet, de camut, d'épeautre, des choses comme ça. Tous les fruits et légumes en général aussi, sauf qu'il faut faire attention parce que certains fruits comme les dattes ou les raisins ont un indice glycémique élevé et certains légumes aussi là, comme la pomme de terre. Si tu n'es pas certaine de l'indice glycémique de ton aliment, un petit truc, fais une recherche dans Google avec le nom de ton aliment et le terme indice glycémique et privilégie ceux qui sont en bas de 55. Truc numéro 3, l'ordre des aliments. Maintenant, je vais te parler d'une étude vraiment cool, vraiment intéressante. En fait, cette étude a démontré que l'ordre dans lequel tu mangeais tes aliments influençait la glycémie. Donc, de commencer par les légumes, suivi ensuite des protéines, puis des lipides, donc les gras, et de terminer avec les glucides, ça aidait de manière significative à maintenir la glycémie basse. Donc,
je sais, c'est peut-être pas le truc le plus pratique, par exemple, quand tu as à manger un sandwich, là, d'avoir à le décortiquer, mais si tu peux le faire le plus souvent possible, je peux te garantir que ça va aider à réguler ta glycémie. Donc, tu sais, l'adage populaire là, qui disait « Ah, il faut manger une petite salade avant le repas », ben, ça s'avérait finalement tout à fait judicieux. Numéro 4, manger plus de fibres. Les fibres sont nos amies. Elles ont de nombreux effets bénéfiques sur la santé, notamment une diminution du risque de maladie cardiaque et de diabète. Elles aident aussi dans la gestion du poids. Il faut savoir qu'il existe de nombreux types de fibres qui sont généralement classés en 2 groupes principaux, les fibres solubles et les fibres insolubles. La plupart des aliments vont contenir une quantité variable de ces 2 types de fibres. Commençons par les fibres insolubles. Les fibres insolubles, elles agissent en fait comme un agent de gonflement qui va aider à prévenir la constipation. C'est ce qui va permettre en fait là, de faire descendre le tout. Les fibres solubles, de leur côté, aident à réduire le cholestérol, à te sentir rassasié et, très important, elles freinent l'assimilation des glucides. Plusieurs études ont démontré un lien entre un apport élevé en fibres solubles et une sensibilité accrue à l'insuline. D'ailleurs, une étude a démontré que de mettre des individus qui étaient résistants à l'insuline sur un régime riche en fibres, c'est-à-dire plus de 50 grammes par jour, provenant non pas de suppléments, mais bien de fruits et légumes frais, de légumineuses, de certaines céréales, eh bien, ça augmentait considérablement la sensibilité à l'insuline après 6 semaines. Autre chose très importante, les fibres solubles aident à nourrir les bonnes bactéries de ton intestin, donc ton microbiote, et cela a été associé à une meilleure sensibilité à l'insuline également. Truc numéro 5, l'exercice. Je le sais, tu me vois venir, mais retiens bien ceci, l'exercice, c'est un des meilleurs moyens d'améliorer ta sensibilité à l'insuline. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es active, tes cellules musculaires, ils vont venir retirer de la circulation sanguine le glucose pour l'utiliser comme énergie. Et ce qui est cool, c'est que les cellules musculaires, elles n'ont pas besoin d'insuline pour faire ça. D'ailleurs, il y a une étude qui a révélé que de faire 60 minutes de vélo sur une machine à un rythme modéré, eh bien, ça augmentait la sensibilité à l'insuline pendant 48 heures. Il y a aussi une autre étude super intéressante qui a été faite chez des individus d'âge moyen qui étaient sédentaires, qui avaient une résistance à l'insuline. Ils se sont engagés à faire 30 minutes de marche à un rythme modéré, 3 à 7 fois par semaine, et ce pendant 6 mois. Eh bien, ça a permis de renverser leur résistance à l'insuline, et ça malgré le fait qu'ils n'ont pas changé leur alimentation et qu'ils n'ont pas perdu de poids. Truc numéro 6, réduire son stress. Je t'apprends rien quand je te dis que le stress a de nombreux effets négatifs sur la santé, mais savais-tu qu'il peut aussi aggraver considérablement ta résistance à l'insuline? Alors, ce qui va se passer, c'est que quand tu es en mode stressé, eh bien, ça stimule la production d'hormones de stress comme le cortisol. Et une des choses qui va se produire, c'est que le glucose qui est stocké sous forme de glycogène dans ton organisme, bien, il va être décomposé pour répondre à ce que ton corps croit être une menace. Donc, le sucre, le glucose va pénétrer dans le sang, dans la circulation sanguine et élever ta glycémie. En effet, des études ont démontré que des niveaux élevés d'hormones de stress sur une base continue, et ça c'est important là, je ne parle pas ici d'un stress ponctuel, on parle sur une base continue, eh bien ça réduit considérablement ta sensibilité à l'insuline. Alors, on essaie le plus possible d'éliminer toute forme de stress, toute source de stress, et si ce n'est pas possible, bien, on se tourne vers des activités qui vont nous aider à les gérer. Je parle ici de la marche, de la lecture, de la méditation, écouter de la musique, ce que tu veux qui te fait du bien. Numéro 7 maintenant, dormir plus. Ça aussi, tu dois le savoir, mais un sommeil insuffisant est lié à de nombreux problèmes de santé et peut nuire à ta perte de poids. Ça peut peut-être te surprendre, mais le sommeil a effectivement un rôle à jouer dans la résistance à l'insuline. Et il y a une étude qui a investigué cela et qui a démontré que de dormir seulement 4 heures par nuit, 4 nuits consécutives, réduirait de 30% la sensibilité à l'insuline. Donc, dormir suffisamment chaque jour va non seulement aider à réduire la résistance à l'insuline, donc améliorer le métabolisme du glucose, mais ça va aussi aider à réguler les hormones de la faim. Et ça, quand on est en perte de poids, c'est non négligeable. Donc, mon conseil, on essaie de dormir au moins 7 heures par nuit, même si je sais que pour, par exemple, des mamans avec des enfants en bas âge, bien, c'est un peu plus compliqué. Le dernier point dont je veux te parler est en lien avec celui où je parlais de bien choisir ses glucides
et les indices glycémiques. En fait, il s'agit de la transformation des aliments. Il est vraiment intéressant de constater que la façon dont tu consommes un aliment va influencer sur son indice glycémique. Par exemple, une pomme de terre qui a été chauffée puis refroidie va avoir un indice glycémique plus faible qu'une pomme de terre chaude. Et ce, même si tu la réchauffes à nouveau. Et c'est la même chose pour le riz et les pâtes. Ce phénomène s'explique par la formation d'amidons résistants lorsque l'aliment ou les aliments ont été refroidis. Autre chose à savoir, c'est que plus un fruit ou un légume est mûr, plus son indice glycémique va être élevé. Donc, la banane verte va avoir un indice glycémique plus bas que la banane brune avec plein de petites taches. Autre fait intéressant, c'est que si tu as l'habitude de consommer tes fruits ou tes légumes sous forme de jus ou de smoothie, il faut savoir qu'ils ont un indice glycémique plus élevé que si tu consommais ces fruits entiers. Dans le même ordre d'idée, la purée de patates va avoir un indice glycémique plus élevé que la pomme de terre au four ou à vapeur. Dernier point dont je voulais te parler, la cuisson. Effectivement, la cuisson va avoir une influence sur l'indice glycémique. Donc, des pâtes al dente, par exemple, vont avoir un indice glycémique plus bas que les pâtes bien cuites. Donc, je vais m'arrêter ici, bien qu'il y ait plus. On aurait pu, par exemple, parler de suppléments. Peut-être une capsule, qui sait. Mais j'espère que ces trucs t'ont fait réaliser que tu n'avais pas nécessairement à couper l'ensemble de tes glucides pour retrouver une sensibilité à l'insuline et pour t'aider dans ta perte de poids. Ce sont des changements simples et payants, mais ils doivent être appliqués de manière constante. Ici, la constance est la clé. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, je te rappelle, laisse-moi un petit pouce bleu ou un commentaire. C'est toujours un vrai plaisir de te lire. À bientôt!